Le titre de ce message ce matin, c'est « Je suis libéré, je suis délivré ». Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin de gauche et de droite? Je suis libéré. Il faut regarder dans les yeux. Je suis libéré, je suis délivré. Encore une fois. Amen. Amen. Une dernière fois. Libéré, je suis délivré. Maintenant, vous me regardez et on dit ensemble 3, 4. Je suis libéré, je suis délivré. Notre Père et notre Dieu, nous prenons cette affirmation, nous savons au nom de Jésus que nous sommes libérés et délivrés en Jésus-Christ. Papa, aide-nous à pouvoir vivre et à acter cette délivrance, cette libération, Seigneur, que tu nous as déjà donnée. Aide-nous à vivre en personne libre et non en esclave, Seigneur. Esclave de nos émotions, esclave, Seigneur, Papa, de tellement de choses, Seigneur. L'ennemi veut que nous puissions vivre dans la rancune, dans le refus de pardonner, dans la mesquinerie, Seigneur, dans des esprits, en fait, de timidité, dans des esprits de peur, dans des esprits, Seigneur, de frayeur, Papa. Oui, tu nous as libérés et tu nous as délivrés, même si visiblement, ceux qui tournent autour de nous essaient de nous déstabiliser, mais Père, dans le nom et la puissance de Jésus, aide-nous à acter cette délivrance. Aide-nous à acter, Seigneur, que tu nous as délivrés, que tu nous as libérés pour la gloire de ton Seigneur. Parle à travers nous, que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Fais que nous puissions être apaisés, que tes anges, Seigneur, nous entourent, que nous soyons, Seigneur, via le numérique, ou que nous soyons, Seigneur, en présentiel, que le ciel puisse nous visiter, que ton esprit nous anime, et que tout esprit qui n'est pas de toi puisse être écarté. Oui, Seigneur Jésus, utilise-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Romains 8, versets 1 à 4, est un texte essentiel. Paul, il n'était pas le fondateur de l'Église romaine. Cette Église, probablement, a été fondée par des témoins qui étaient là à Jérusalem lors de la Pentecôte. Vous savez, quand les 120, le Saint-Esprit est descendu. Alors, il y avait de la diaspora, des personnes de la diaspora. Ils sont peut-être repartis avec ce feu de l'Esprit Saint et ils ont fait l'implantation de Rome. Parce que personne ne peut dire clairement qui a implanté cette Église. C'était surtout pas Paul. Surtout pas Pierre non plus. Paul espérait vivement visiter cette église de Rome. Il faisait des projets pour visiter cette église. Et quand il a finalement fait ces projets, c'est en tant que prisonnier qu'il est allé à Rome. Mais il a déjà trouvé l'église était déjà en train de fonctionner. Une belle église, mais avait des soucis de doctrine. D'où la raison de ce chef-d'œuvre de l'épître aux Romains que vous avez en main. Paul développe tellement de questions doctrinales dans cet épître. Comme tout nouveau baptisé, eux, à Rome, avaient besoin de connaissances approfondies, avaient besoin de passer du temps au pied de la parole de Dieu, avaient besoin de passer du temps au pied de Dieu. Car il y avait tellement de fausses doctrines qui circulaient déjà dans les églises de l'époque. Les gens te disaient qu'ils étaient agnostiques, ils étaient en fait dans tellement de situations et c'était toujours des débats bizarres et bidons qu'on ne pouvait pas trouver. C'est comme récemment, j'ai reçu une enveloppe, soi-disant, qui est arrivée aux États-Unis et ils recommencent encore avec leur concept en fait de sabbat lunaire et tout. Vous voyez un petit peu tellement de choses. On entend que l'esprit n'est pas Dieu, c'est pas une personne. Vous voyez un petit peu que Jésus-Christ est né dans l'éternité passée. C'est même chose, mes amis. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil parce que depuis le ciel, il y avait un message frelaté, véhiculé par Lucifer. Même des anges y sont tombés. Est-ce que vous me suivez? Du coup, même au temps du Jardin d'Éden où tout a été créé parfait, où on pourrait dire quand même qu'ils étaient protégés, mais non, le serpent s'est faufilé comme le serpent se faufile toujours dans nos églises, comme le serpent se faufile toujours dans nos familles, comme le serpent se faufile toujours dans la tête de nos enfants, des uns et des autres, de nos maris, de nos femmes, de nos proches, de nos frères et sœurs, de nos responsables, de nos membres d'église, se faufile toujours pour pouvoir déposer un venin qui va nous faire être loin de Dieu en finalité.
Celui qui dépose le venin ne te dit pas forcément c'est un venin, hein. Il te dit ça comme vérité. Je suis illuminé, j'ai une vérité que je vais partager avec toi. Et toi, tu fais confiance, tu prends cette vérité. Pour un rien, tu te retrouves loin de l'église. Tu te retrouves loin de tes bénédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce que je suis venu vous dire ce matin, c'est que les situations que nous traversons aujourd'hui dans nos églises, c'est la même situation qu'ils ont traversée au temps de la Pentecôte. C'est la même situation que l'église de Rome était, à laquelle l'église de Rome était confrontée. C'est la même situation, mes amis, qu'au jardin d'Éden, qu'à Sodome et Gomorre, qu'avant le déluge. Je peux remonter que Caïn, c'est ce qui a poussé Caïn à tuer son frère, n'est-ce pas? Cette même pseudo-vérité frelatée qui a aveuglé par jalousie, par mesquinerie. Ce que je suis venu vous dire ce matin, c'est que même si cette vérité, elle est bousculée, elle restera au grand matin de la résurrection. Parce que tout ce qui n'est pas vérité finira par disparaître. Et même si la vérité prend l'escalier et que le mensonge prend l'ascenseur, le mensonge peut arriver avant la vérité, mais la vérité arrive toujours. Est-ce que vous m'entendez? Ce que je veux vous dire ce matin, c'est qu'en ce temps-là, les doctrines étaient frelatées. Paul s'est dit, il faut que je rédige un pamphlet. Il faut que je reparle de ce Dieu-là, ce Dieu dont je connais en fait. Ce Dieu qui est celui qui m'a guidé, celui que j'ai rencontré sur le chemin de Damas, celui qui m'a changé de persécuteur en persécuté, celui qui m'a donné, qui est venu me rencontrer, moi le pas bon, moi l'imparfait, et qui m'a dit, Paul, pourquoi persécutes-tu mes enfants, mon Église? Dieu dit la même chose encore aujourd'hui à ceux qui pensent qu'ils peuvent empêcher l'Église de se développer. Égare à ceux qui pactisent avec l'ennemi, parce que le jour viendra où Jésus-Christ va apparaître, où tous ceux qui se seront accrochés à Jésus et à la vérité et qui se seront évertués à servir seront avec Christ, mes amis. C'est la bonne nouvelle de ce matin. Oui. Au moment où il écrivait ces lignes, Jérusalem était l'église chrétienne phare où tout le monde allait. Vous savez, c'est quand même toujours bizarre. On trouve toujours ce que nous avons n'est pas bon. On va aller chez le voisin pour penser quand même que c'est bien. On visite toujours, mais on laisse l'église où on doit se nourrir à Jérusalem. Tout le monde voulait aller à Jérusalem. Mais personne n'avait compris quand même que tout le monde pouvait avoir une église à la hauteur de Jérusalem. Les quelques qui sont restés à Antioche ont développé Antioche. Antioche est devenue une église en vue. Jérusalem était l'église. Antioche est devenue l'église en vue. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Rome, qui n'était pratiquement rien. Tout le monde voulait quitter Rome pour aller à Antioche ou à Jérusalem. Eh bien, ceux qui ont persisté avec les écritures de Paul, ils ont développé et Rome est devenue la grande église et Jérusalem, en fait, finalement, a subi la destruction en 70, d'accord? Et puis, etc., etc. Et Rome est devenue, mais Rome a été pris dans son propre jeu, à regarder son nombril. Tout le monde pensait qu'ils étaient parfaits, ils n'avaient pas besoin de Dieu. Et Rome a périclité. Et à partir de Rome, l'église romaine s'est paganisée un peu plus tard. Et c'est dans l'église de Rome qu'on a trouvé des gens qui se sont appelés des représentants de Jésus sur la terre. Vous comprenez? Pierre s'est positionné, pas le Pierre en fait, disciple, hein, quelques siècles plus tard, s'est positionné pour pouvoir dire je suis le représentant et on a décrété quand même que c'était le vicaire de Dieu. Vous voyez un peu? Il faut que chaque église qui grandisse, qui évolue, fasse attention pour ne pas regarder son nombril, qu'on ne regarde pas l'effort humain, mais qu'on regarde est-ce que le Saint-Esprit est au centre, et si le Saint-Esprit n'est pas au centre, qu'on laisse tout tomber et qu'on se jette sur nos genoux pour que Jésus puisse reprendre sa place dans son église. Quand Jésus-Christ prend sa place dans son église, il n'y a pas de mesquinerie. Quand Jésus-Christ prend sa place dans son église, il n'y a pas de discrimination. Quand Jésus-Christ prend sa place dans son église, l'église grandit. Et même si Satan attaque l'église continue à grandir, mes amis. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin, mais ce que je suis venu vous dire, c'est qu'à la même situation de Paul, ce temps-là est un temps où nous serons attaqués. Ce temps est un temps où on va nous pousser à ne pas vouloir servir Dieu. On va nous pousser à nous compromettre. On va nous proposer de l'argent, de l'or. On va nous proposer en fait des femmes, des maris, de l'argent, du travail, des maisons. On va nous proposer tout. On va nous même monter les uns contre les autres.
Mais à ceux qui seront fidèles, ceux-là recevront les bénédictions sans mesure. J'ai dit à une petite sœur que j'aime, ne laisse personne raconter ton histoire. Raconte ton histoire toi-même. La deuxième chose que je voudrais vous dire à vous, je vous aime aussi. Ne faites pas d'ennemis pour les gens. Laissez les gens dans leurs bêtises. Laissez les gens dans leurs bêtises. Vous cherchez Dieu. Et à force de rechercher Dieu, vous finirez par vous retrouver comme Marie au pied de Dieu. Comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Ayez le désir de dire, Seigneur, mon être entier te réclame. Tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de toi. Vous savez ce que dont les gens ont besoin? Les besoins n'ont pas besoin de mari, n'ont pas besoin de femme, n'ont pas besoin de travail en ces temps-ci, n'ont pas besoin d'amis, n'ont pas besoin de famille, mes amis, mais on a besoin de quoi? Aidez-moi s'il vous plaît. De Jésus. Jésus. Et malgré cette situation à Rome, tous ceux qui se sont accrochés à Jésus sont restés droits dans leurs bottes. C'est eux qui sont devenus l'église du reste, mes amis. Un peu plus tard, nous avons des réformateurs qui sont sortis de cette église-là. Alors ne vous inquiétez de rien. Nous devons résister. Nos enfants, nous devons les préparer comme Daniel pour qu'ils puissent résister. Nos enfants, à leur tour, vont devoir prendre pour pouvoir aider leurs enfants à résister parce que Jésus-Christ doit venir et trouver une église préparée. Ne soyons pas comme les vierges folles. Les vierges folles se sont tellement tournées et retournées. Ils n'ont pas fait de réserve. Du coup, tout vent les décourageait. Soyons comme les vierges sages, recherchons la présence de Dieu, vivons dans l'unité et travaillons. Arrêtons d'attirer les gens sur nous, les regards sur nous. Faisons comme Daniel, comme dans la leçon de la SDT. Tournons le regard. Même quand nous servirons de miroir, mais que ça tourne vers Jésus, mes amis. Est-ce que vous m'entendez? Paul, ce n'est donc pas un hasard que ceux de la Réforme ont pris le temps d'étudier l'Épître aux Romains. Si les gens étudiaient l'Épître aux Romains, ils ne boiraient pas à tous vents et marées, en train de dire sabbat lunaire, en train de raconter en fait des choses. Vous voyez, ils ne feraient pas de rêve bidon, parce que tout rêve qu'ils feraient serait en accord avec la parole de Dieu. Quand on lit l'esprit de prophétie, il n'y a pas un message prophétique qui est en désaccord avec la parole de Dieu. Quand on lit l'esprit de prophétie, on comprend bien que cette personne qui a écrit a été inspirée. De nos jours, nous avons tellement de pseudo-prophètes, en fait, finalement, qui peuvent vraiment retourner l'église de Dieu, mais au nom de Jésus. Le temps n'est pas à écouter. Le temps n'est pas à la fuite, mes amis. Le temps est au fait de rester au pied de Jésus et de prendre position pour Jésus. Le maître mot, c'est pas un homme. Le maître mot, c'est pas une femme. Le maître mot, c'est pas un système. Le maître mot, mes amis, même s'il y a des mots à droite, il y a des mots à gauche, le maître mot, est-ce que vous m'entendez? C'est servir Jésus jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, nous te serons fidèles. Rome a donné, à cause de leur comportement, des éléments de la réforme. Ainsi, Martin Luther et John Wesley citent cette lettre comme base de leur croyance. Et c'est dans l'Épître aux Romains que Martin Luther a trouvé l'élément clé qui l'a aidé à cesser d'avoir peur. Martin avait peur, hein? Martin avait tout le temps peur, se flagellait, avait peur. Mais Dieu a aidé Martin dans l'étude de la parole de Dieu à trouver la réponse. Et quand Martin a accepté cette réponse dans la prière, dans la recherche, rien ni personne ne pourra le n'a pu le déstabiliser. Et c'est pour cela qu'il s'est positionné pour dire, on ne fait plus rien, on ne fait pas de mal aux enfants de Dieu. On arrête de les manipuler, on arrête de faire du marchandage, on arrête de faire du chantage, on arrête de faire de la marchandise, on arrête en fait de les spolier. Tout ça dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, spécialement le chapitre 8, dont je vous parle depuis quelque temps, c'est un chapitre qui te donne tout ce dont tu as besoin, Stécie.
Tout ce dont j'ai besoin, Richard, hein, toi aussi, mon Jordan. Cet épître, mes amis, est en train de te dire une chose. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Voilà le point. Voilà le point. Rejetez les Jésus Junior. Rejetez les suppôts de Satan déguisés en agneau. Hein. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Ce n'est donc pas par hasard, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ils ont eu comme base l'Épître aux Romains. Une étude attentive de ce livre vous dévoilera la plupart des doctrines essentielles du christianisme dont vous avez besoin. Parce que les doctrines qui se trouvent dans l'Épître aux Romains vont vous reconnecter à tous les autres messages de la parole de Dieu qui se trouvent dans la Bible. Vous savez, ce que j'ai aimé dans l'Épître, c'est qu'on parlait de christianisme. Mais on n'avait jamais vu, on a toujours cru que le christianisme était Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et quand Paul est arrivé, Paul a donné une autre dimension en fait de l'évangile. Les autres parlaient d'un Jésus dont ils avaient vu, dont ils avaient vécu, ils racontaient l'histoire. Mais Paul est devenu à un niveau beaucoup plus global, aperçu vraiment. Parce que la rencontre de Paul, c'est finalement cette rencontre du troisième type. Du coup, on ne peut pas avoir rencontré Jésus personnellement alors qu'il soit au ciel pour qu'on raconte ce Jésus comme ceux qui l'ont rencontré sur terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, je parle à personne, c'est pas possible. Les autres ont parlé et c'était vraiment éblouissant. Mais quand Paul parle de Jésus, on dit, oh, d'où il a trouvé ça? Il y a des mots qu'il utilise, c'est des mots qu'on n'a jamais entendus. Et heureusement, Paul savait qui il était. Il n'a laissé personne dire, tu viens d'être baptisé, tu ne peux pas te participer, tu ne peux pas faire. Hein. Paul dit, je l'ai rencontré moi-même, je suis au même titre que vous. Pierre, tu viens de me dire quoi là? Matthieu, attends, c'est pas parce que tu l'as vu, tu as mangé avec, tu étais sur ça, Jean, tu avais ta tête sur son épaule que tu vas me dire quand même que nous tous, le pas de plus à faire aujourd'hui, mes amis, à nous qui avons écouté, à nous qui avons accepté, c'est de faire le même pas que Paul. C'est d'avoir autant, pardonnez-moi le mot, autant de culot que Paul. Arrêtons de nous laisser materner. Je sors de l'eau, il faut qu'on me tienne la main. Il n'y a plus le temps, on est en guerre, vous avez entendu? Non, vous ne m'avez pas entendu. On est en guerre, une guerre cosmique. Le bien est attaqué par le mal. Le bien est attaqué par le mal. On raconte cette histoire. Un prévenu qui était jugé pour meurtre. Il y avait les preuves solides indiquant sa culpabilité. Mais on ne trouvait pas le cadavre. On l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Comme il y a des histoires non résolues par la police aujourd'hui, ils ont cherché pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ils ne trouvent toujours pas. Dans son plaidoyer final, l'avocat, sachant qu'il serait condamné, que son client serait condamné, a fait un coup de poker. Il a eu recours à une astuce. Il dit, mesdames et messieurs les jurés, monsieur le juge, j'ai une surprise pour vous. Les gens regardaient. Dans 1 minute, la présumée morte entrera par cette porte. Là, cette porte-là, là. Regardez là. Ah, pourquoi tu n'as pas regardé, Nicole? Cette porte-là. Voilà. Tout le monde s'est mis à scruter la porte. 1 minute passa, 2 minutes passa, 3 minutes, il dit, bon, attends, c'est quoi ça là? Après, il reprend la parole pour dire, c'était un subterfuge. Rien ne s'est passé et il dit, en fait, j'ai inventé cette déclaration, mais vous avez tous regardé avec impatience. Donc, il existe un doute raisonnable. Vous savez, les avocats, hein? Il existe un doute raisonnable dans cette affaire quant à savoir si quelqu'un a tué, et j'insiste pour que vous rendiez un verdict de non-culpabilité à mon client. C'est évident. Si tout le monde a regardé, ça veut dire qu'il y a un doute. C'est que quelque part, vous savez, il a été tellement loin pour chercher quand même que
Il y a quand même un doute. Si vous pensiez qu'il était mort, vous n'aurez pas regardé. Après, ils sont partis délibérer. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont été énervés. Et le président de juré n'a même pas entendu le juge. Ils ont dit, Monsieur le Président, votre verdict, coupable. L'avocat est étonné. Il dit, mais vous me faites quoi là? Je viens de vous prouver par A plus B qu'il y avait un doute. Et le président dit, oui, monsieur l'avocat, vous avez raison. Nous avions bien un doute parce que nous n'étions pas au courant de la situation. Mais votre client, tout le monde s'est tourné, sauf votre client qui est resté tête baissée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, ça veut dire que lui, il sait pertinemment que la personne est morte et il n'a pas regardé. Et voilà comment, en fait, ils ont pu obtenir la sentence au maximum pour l'accuser. Vous vous rendez compte? La question que je me pose, est-ce que parfois nous ne nous comportons pas de la sorte? Dans nos actions, dans nos attitudes, sachant que Dieu a tout fait pour nous. Bien sûr, nous sommes coupables. Bien sûr, nous sommes coupables de meurtre, d'assassinat, de médisance, de ceci, de vol, de tout ce que nous voulons. Tout nous tombe dessus. Mais alors que Jésus a fait tout ce qu'il a fait, l'univers commence à croire, Dieu lui-même finit par accepter, et nous, nous faisons quoi? Oh mon Dieu, je vais mourir. Personne ne m'aime. Oh mon Dieu. Non. Oh non, je ne veux pas. Je ne suis pas digne. Est-ce que vous comprenez? Du coup, est-ce que c'est de la faute de l'avocat? C'est de la faute du juré? C'est de la faute du président du tribunal, du juge? C'est de la faute de qui? C'est de la faute de nous. C'est de la faute de l'accusé. Et l'accusé est bel et bien coupable. Mais l'accusé ne veut pas accepter, en fait, finalement, que sa culpabilité a été prise par qui? Par Jésus. Et qu'il doit vivre sur la base de la foi. Et c'est là mon problème, c'est là ton problème. Nous savons que nous avons commis le crime, mais nous restons toujours à regarder le crime, à laisser le crime nous perturber, détruire notre cerveau, au lieu de dire, Seigneur, tu sais quoi? Tu l'as dit, je le crois. Qui peut dire, Seigneur, tu l'as dit, je le crois? Bon, pour les 3 personnes qui disent Amen là, ok, voilà, on va sortir dehors pour finir le message, parce que, attends, si ce message ne vous fait pas exciter, je ne vois pas, en fait, qu'est-ce qui va vous exciter encore plus, mes amis? Jésus lui-même dit que tu n'es pas coupable. En fait, oui, tu as commis le crime, mais il dit tu ne mérites pas la mort. Et toi, tu dis, oui, Seigneur, attends, non, non. Vous savez, c'est que... Comment je peux illustrer ça rapidement avec Karine? Il faut que je cherche. On l'accuse, je veux la défendre. Mais non, Dou, tu sais, je suis vraiment coupable. Ferme ta bouche, attends, je te défends. Dou, je suis vraiment coupable. Tu sais quoi, franchement, non, 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 voilà. J'ai fait 300 à l'heure sur la route, hein, quand même. J'ai dit, mais ferme ta bouche, je suis en train de te défendre. Tu comprends? Mais ça aurait pu arriver, vraiment. Hein. Ah, pour de bon, je vous promets. Attends. Je ferme ta bouche. Attends, j'ai des arguments. Attends. Je vais payer le ticket, le PV. J'ai payé l'amende. Mais toi, reste derrière moi. Ah non, non, pousse-toi. Non, non, je ne peux pas te laisser faire ça. Je ne peux pas te laisser faire ça. Non, laisse-moi prendre mon truc. Mais c'est ce qu'on fait à Jésus. Hein. C'est pas possible. Seigneur, aie pitié de nous. Sauve-nous de notre incrédulité, de notre... Comment il avait dit dans la prière au Seigneur? Je suis un pécheur. De mon incrédulité, c'est quoi la prière? Oui, oui, oui. Sauve-moi. Ce que je suis venu vous dire ce matin, c'est que l'idée maîtresse de ce chapitre est l'assurance pour le chrétien. Il nous rappelle qu'en tant que chrétiens, nous sommes assurés qu'il n'y a aucune condamnation pour nous, si nous l'acceptons bien sûr. Hein. En tant que chrétiens, nous sommes assurés de notre résurrection d'entre les morts et de la vie éternelle. En tant que chrétiens, nous ne devrions pas avoir d'incertitude dans notre relation avec Dieu. Il a dit, je le crois.
Comme il est dit dans Romains 8,15, nous ne devrions pas avoir un esprit qui nous rend à nouveau esclaves de la crainte. Romains 8, verset 15, mes amis. Mais nous avons reçu l'esprit de filiation. En tant que chrétiens, nous avons l'assurance quand nous traversons des souffrances, ce que nous avons Christ pour sauveur et Seigneur personnel. Nous ne sommes pas seuls. Parce que notre gloire est certaine, nous pouvons avancer, être haute, avec assurance, avec conviction, avec espérance, avec foi, avec persévérance, avec patience. Et nous pouvons développer le fruit de l'esprit et vivre sur la base de l'amour agapé. Tous ceux qui ont du mal à pratiquer ce que je viens de citer là, ou qui ne veulent pas essayer, verront passer le ciel à toute vitesse, mais ne pourront pas y être. Seigneur, aie pitié de moi, et que j'y sois. Et que les autres qui m'écoutent y soient. En tant que chrétiens, nous pouvons avoir confiance si nous sommes faibles, même si nous sommes faibles, parce que dans notre faiblesse, parce que nous allons reconnaître notre faiblesse, le Saint-Esprit intercédera pour nous. Il prie pour que la volonté de Dieu soit accomplie dans nos vies. Il y a beaucoup de paroles d'assurance, n'est-ce pas, dans le chapitre 8. Il y a au moins 5 assurances que je vais vous partager avec vous avant de continuer. Pour chaque chrétien, retenez ces 5 éléments que nous trouvons dans ce chapitre. Je vous laisse le temps de prendre. Premièrement, l'assurance que Dieu nous aime... avant. L'assurance que Dieu nous a vraiment pardonné, premièrement. Romains 8, versets 1 à 4. Là, je suis en train de vous décortiquer le chapitre, d'accord? Deuxièmement, l'assurance que Dieu nous aime vraiment. Romains 8, versets 5 à 9. Deuxièmement. Troisièmement, l'assurance que nous vivrons éternellement avec Dieu. Romains 8, versets 10 et 11. Quatrièmement, l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, versets 12 à 16. Cinquièmement, l'assurance que nous recevrons un héritage éternel de Dieu. Romains 8, versets 18 à 25. Si vous voulez d'autres, je peux continuer. Bon, maintenant, si vous me demandez comment peut-on être si sûr de ces choses, je vais vous répondre en 4 temps. Je vous dirai que, petit a, c'est parce que l'Esprit de Dieu travaille en nous. Romains 8, versets 26 et 27. Petit b, parce que c'est la volonté et le but prédéterminé de Dieu pour nous. Romains 8, versets 27 à 30. Petit c, parce que Dieu est pour nous et rien ni personne ne pourra être contre nous. Verset 31. Petit d, parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Verset 35 à 39. Vous voulez d'un cinquièmement? Non. La prochaine fois, sinon vous n'allez pas revenir. Alors, ce que je suis venu vous dire ce matin, c'est de lire Romains 8, s'il vous plaît, attentivement, et découvrez la porte du salut dans ce livre et dans ce chapitre. Arrêtons, mes amis, de nous faire du mouron et accrochons-nous à cette assurance. Maintenant, je ne sais pas si je pourrais faire en fait 5 messages, mais au moins je vais m'arrêter. Parce que si je devais rester seulement, je ferais 5 parties encore. Non. Il faut qu'aujourd'hui je termine. Du coup, je vous laisse le soin de faire les autres. Bien sûr, la prochaine fois, je viendrai sur la 2e, 3e, 4e, 5e. Mais là, je voudrais m'arrêter sur la première partie. Le texte qu'on vient de lire. Quelle a été la première partie? Quelqu'un peut m'aider? La première partie, premièrement, l'assurance que Dieu nous a pardonné. Rapprochez-vous. Parlons-en un peu. Regardons cette première assurance. Lorsqu'on fait confiance à Dieu, on peut avoir la certitude d'être vraiment pardonné. J'ai fini de prêcher. Bon, mais juste pour faire durer le temps, je dois continuer. Mais j'ai fini. Si vous comprenez cela, j'ai rien d'autre à dire. Retenez bien, le verset 1 à 4 nous dit quoi? Lorsque nous faisons confiance à Christ, on peut avoir la certitude que nous sommes, que l'on est
que tu es, que je suis pardonné. Donc, libéré, délivré. Un psychologue a déclaré que la culpabilité était le problème le plus difficile dans le domaine de la thérapie psychologique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Regardez-moi. Cette phrase-là est importante. C'est le problème que tu as, c'est le problème que tu as, c'est le problème que tu as, c'est le problème que j'ai, c'est le problème que tu as, c'est le problème que nous avons. Dites que c'est pas vrai. Qui va dire c'est pas vrai? Levez la main. Ok. Ça veut dire que nous avons le même problème. Nous avons tous le même problème, vous comprenez? Je vais le redire pour vous pour que vous puissiez bien entendre. Parce que si vous avez dit non dans votre cœur, c'est que vous n'avez pas bien entendu. Un psychologue a déclaré que la culpabilité était le problème le plus difficile dans le domaine de la thérapie psychologique. Il arrive à aider toutes les personnes, mais sauf ceux qui sont convaincus, non, je suis coupable. Tu peux faire ce que tu veux avec quelqu'un qui dit non, 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 je mérite la mort. Non, non, mais c'est vrai, hein? N'est-ce pas? Je veux vous dire que la culpabilité est un problème depuis la chute. C'est la culpabilité qui a poussé Adam et Ève à se cacher de Dieu. Approchez-vous. C'est la culpabilité, mes amis, qui poussa Judas à mettre fin à ses jours. Alors que Dieu avait en réserve pour lui, Dieu dit, si tu as le courage de faire comme Pierre, je te pardonnerai. Il dit, toi me pardonner après tout ce que je t'ai fait, mais je t'ai vendu, j'ai l'argent, j'ai acheté un bout de terrain. Ah non, je préfère aller me pendre dessus. Mais, je vous dis pas n'importe quoi là. C'est de la Bible dont je vous parle là. Hein? Si Judas avait le courage de ne pas se pendre et de se tourner vers celui qu'il avait vendu, s'il avait espéré, s'il avait la vision en fait que Jésus-Christ allait se réveiller, s'il n'était pas là pour manipuler, pour se faire pavoiser, bon, je ne vais pas dire trésorier parce que j'ai un trésorier dont j'ai besoin quand même qui finance certaines choses, mais bon, ah, moi je suis trésorier, moi, hein, regarde-moi, hein, c'est moi qui donne l'argent. Hein. Ah non, on arrête de dépenser l'argent. Sauf que mon trésorier, lui, en fait, il dépense peut-être l'argent trop hein, avec moi. Hein. Regardez le plafond, regardez, regardez le travail. C'est pour ça que ce trésorier-là, il se différencie des autres trésoriers. Parce qu'il sait quand même que ce n'est pas son argent, c'est l'argent de Dieu. Si on a besoin pour faire avancer l'œuvre de Dieu, eh bien, il agit. Il n'est pas collé à l'argent. Judas était trop collé à l'argent. Et il a fini de faire l'acte pour pousser Jésus-Christ à agir. Judas pensait qu'il pouvait manipuler Jésus. C'est les prix qu'il croyait prendre. C'est la culpabilité, mes amis, qui poussa David à dire, tant que je me suis tué, mes amis, si vous n'êtes pas d'accord, si j'entends pas amen dans toute l'église, je m'en vais. Hein? La culpabilité a poussé à David de dire quoi? Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais nuit et jour parce que ta main, la culpabilité, remplacer ta main par la culpabilité. La culpabilité me pesait, ta main s'apesantissait sur moi. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions et tu as effacé quoi? La peine? Aidez-moi, arrêtez d'être chiche comme ça là. Oh oh. Et dans le psaume 32, qu'est-ce qu'il dit? Au début du psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise. Parce que là, il a été délivré et libéré. Vous voyez? David, l'homme selon le cœur de Dieu, hein? David est passé par là. C'est la culpabilité qui poussa cet homme de 91 ans à avouer avoir tué une prostituée en 1946 à Londres. Jusqu'en 2005, hein, à 91 ans, il se leva, il fait bisous à ses enfants, à sa famille, et il se dirigea vers le plus saint, vers le commissariat, et il dit, je suis venu me rendre parce que je ne peux plus vivre avec cette situation dans mon cœur. J'ai lu cette histoire, mais je ne voulais pas ramener, mais comme je dois vous faire rire, je vais vous la raconter. Vous la voulez? Ce gars, il est vraiment malade. Non, non, c'est pour vous dire. Pendant longtemps, il n'a pas payé les impôts sur tout ce qu'il avait. Non, ouais, vous êtes d'accord avec moi. Hein? Et puis un beau jour, il y a 3 ans,
Il se lève, il n'a pas donné son nom quand même, heureusement. Il dit, je suis telle personne, et je ne donnerai pas mon nom ni mon adresse. Je n'ai pas payé l'impôt sur la société, et ça me travaille. Du coup, je vous envoie 100 €, et chaque mois, je vous enverrai 100 €, mais je ne donnerai pas mon nom, jusqu'à ce que je termine de payer. La culpabilité, n'est-ce pas? Ah, même, attends. Je paie mes impôts, ceci dit. Mais si jamais les impôts font l'erreur de me retourner de l'argent, je n'ai rien demandé. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est mon propre argent qui m'ont retourné. Ma soeur, c'est mon propre argent qui m'ont retourné, hein? Non? Bon, elle a détruit tout. Voilà. Maintenant, je vais devoir regarder depuis 20 ans. Est-ce que j'ai tout payé? Est-ce qu'ils m'ont tout rendu? Tout ça, quoi, finalement. Vous voyez? Si tu sais que ce n'est pas Dieu qui te l'a donné, ne dis pas je l'ai trouvé par terre. Quand j'étais petit, mes cousins et cousines, hein, ou même entre frères et sœurs, vous avez dû faire ça. Hein? Ah, ce qui est par terre, c'est pour des chiens et tout ça. Je vais récupérer. Vous voyez un peu? C'est pas écrit dans la Bible. Hein? Tu l'as trouvé, c'est à toi. Attends, est-ce que tu as transpiré pour cette chose-là? Et c'est pour cela quand même jusque-là, finalement, hein, à dire, ah non, c'est pas grave, parce qu'on n'a pas vu, pas pris. Mais ça, c'est des histoires, en fait, parce qu'on te voit quand même. Il y a deux entités qui te voient. L'ennemi te voit et Dieu te voit. Vous voyez? La culpabilité. C'est pour cela que le monde fait tout pour effacer les traces de culpabilité en l'homme, traces de leur conscience, enlever la conscience. On accuse tout le monde sauf soi. Croyant ou pas croyant, hein? On accuse tout le monde. C'est de la faute de ma mère, c'est de la faute de mon papa, c'est de la faute de la voisine, c'est de la faute du voisin, c'est de la faute du routier. Vous voyez? C'est de la faute du réveil. Bon, ça, en fait, de mon réveil. Ça, là, je l'ai utilisé. Écrivez-moi pourquoi vous êtes arrivé au lycée en retard. Mon réveil ne m'a pas réveillé. Mais ça, c'est vrai, c'est mon réveil qui n'a... Pas vrai, Maya? Samuel et Gabriel. Mon réveil ne m'a pas réveillé. Cette histoire de culpabilité, mes amis. Nous mentons, nous trichons, nous trompons, nous convoitons, nous sommes rebelles, nous sommes méchants. Celui qui a le désir de s'en sortir et qui vient à Dieu, je veux l'assurer ce matin et je nous l'assure, obtiendra l'aide nécessaire pour lutter contre toute tendance et habitude pécheresse dans sa vie. Le savoir conduit souvent à une culpabilité accablante, au désespoir et à la peur du jugement de Dieu. Le mot condamnation vient du mot grec krima, châtiment, déclaré coupable, malédiction, jugement ou condamnation. En ce qui concerne la culpabilité, nous appartenons 3 ou 4 groupes. Mais je pense que 3 groupes, à 3 groupes. On reste sur 3 groupes, d'accord? Il y a d'abord les gens qui ne se sentent jamais coupables. Chose intéressante, ce sont généralement eux qui ont le plus de raisons de se sentir coupables. Mais ils disent non, je ne suis pas coupable. Responsable, mais pas coupable. Mais ils n'ont aucune conscience et rien de répréhensible ne les fera ressentir la culpabilité. Ensuite, il y a des gens qui se sentent coupables tout le temps, qu'ils aient fait la chose ou non. Et enfin, on peut rajouter un quatrième, mais on va rester là. Et enfin, il y a ceux qui se sentent normalement coupables, en fait les équilibrés. Vous voyez? Vous avez les déséquilibrés et vous avez les équilibrés. Les équilibrés se sentent normalement coupables. Ces derniers ont un mécanisme de culpabilité assez sain. Ils ressentent la culpabilité de manière équilibrée et restent en alerte. Et n'hésitent pas à se jeter aux pieds de Dieu pour réclamer le pardon
et pour vivre en converti. Vous voyez un peu? Il y a une chose. Après la mort de Jésus, les disciples du Christ avaient en commun quelque chose. Vous savez quoi? Le regret, la culpabilité et la condamnation. Vous me suivez? Vous êtes perdu là, hein? Non? Ok. Le regret, les disciples avaient en commun le regret, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? La culpabilité et quoi d'autre? La condamnation. Vous savez ce que Jésus-Christ a fait? Et c'est ce qu'il se prépare à faire pour moi et pour vous. Un à un, il a été les réintégrer. Je mens ou pas? Un à un, il les a réintégrés. Même quand ils étaient vraiment ensemble dans un endroit, mais c'est un à un qu'il les a intégrés. Il ne fait pas de prix de gros. Vous voyez un peu? C'est les sols, vous achetez un paquet, il y en a 6, on met 10 dans le paquet pour le prix d'un seul. Non, non, non. Jésus-Christ prend un à un chaque individu et il travaille avec cet individu-là. Et c'est beaucoup plus facile en ce moment parce que le Saint-Esprit peut travailler avec 8 milliards d'individus en même temps. D'accord? Un à un, il les a intégrés, il les a restaurés, y compris Pierre. Hein? Beaucoup de personnes ont le savoir, mais rejettent la pratique. D'où leur réticence et leur vie médiocre, triste et misérable, et leur refus d'être libérés et d'être délivrés. En étant dans la résistance, ils sont en train de s'autodétruire. Plus on résiste, mes amis, à l'appel de Dieu, plus on s'éloigne de Dieu, moins on entend sa voix. Et plus on va trouver des justificatifs pour ne pas répondre. Ce matin, je suis venu dire à un frère et à une sœur que le Seigneur Jésus veut te restaurer. Il veut nous restaurer. Il veut te libérer. Il veut nous libérer. Il veut te délivrer. Il veut nous délivrer. Oui, toi qui m'écoutes, au plus profond de ton cœur, tu sais que Dieu te parle en ce moment. Il te dit, redonne-toi une chance encore. Ou donne-moi une chance de t'aider. Je veux dire à quelqu'un ici que Dieu veut que tu saches qu'en ayant confiance absolue en lui, ces sentiments de culpabilité et ces peurs seront totalement effacés parce que ça ne sera plus justifié quand tu connaîtras qui il est vraiment. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Lorsqu'on fait confiance à Christ, on est quoi? On est vraiment pardonné. Comme le dit le premier verset, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en... Donc, il ne reste aucune culpabilité, entre parenthèses, aucune trace. Je vous aide, mais vous êtes étourdis. Vous deviez voir venir ça là, hein? Rapprochez-vous. Il ne reste aucune culpabilité, donc aucune trace de péché, de pénalité. Si on donne vraiment sa vie à Jésus-Christ, en lui, on est pardonné et on est non en sursis. On est pardonné, on n'est plus en sursis. Quand on est dans un état de péché, on est en sursis, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Est-ce que j'ai quelqu'un là ce matin? C'est peut-être parce que je ne prêche pas plus, je vais passer à la 4e vitesse, vous n'allez rien entendre. Ce j'ai ralenti pour que vous puissiez comprendre en fait finalement ce texte-là. Donc on veut se sentir coupable ou est-ce qu'on veut se sentir délivré ou libéré? Alors, sache que le sentiment de culpabilité n'est pas quelque chose de réel. Après que tu as fini de demander pardon à Dieu, il faut que tu aies le courage de dire « Il m'a pardonné, il m'a délivré et je l'accepte par la foi ». Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Et c'est tout le problème d'église. S'il n'y a pas de croissance d'église, s'il y a de la discrimination, s'il y a de la haine, s'il y a des complots, s'il y a des choses en fait qui se font, c'est parce que vraiment la majorité des gens, même au niveau responsable d'église, sont en train de se prendre la tête parce qu'ils ne sont pas libérés, ils ne sont pas délivrés. Leurs blessures ne se cicatrisent. Est-ce qu'aidez-moi? Leurs blessures ne sont jamais cicatrisées. 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 L
Vous et moi, nous avons un gros problème. Le premier problème qu'on a à gérer, ce n'est pas un problème à gérer avec Danny et que Danny gère avec Richard. Le problème à gérer, c'est avec Danny, Richard avec Richard. Et ce problème ne peut se régler qu'au pied de Jésus. Quand tu es délivré et libéré, peu importe l'autre qui te regarde, l'autre peut te devancer, l'autre peut avoir ce que tu attendais, l'autre peut même te faire tout ce que tu veux. Tu sais en qui tu crois et tu sais comment tu vas vivre avec l'autre. Pas dans la haine, pas dans la jalousie, pas dans la mesquinerie, pas dans la division. Tu ne pousses pas les gens en fait pour prendre leur place. Tu ne pousses pas les gens pour avoir leurs affaires. Tu ne les détestes pas. Ce que tu as besoin, Dieu te laisse passer entre tes mains. Hein? Mais il dit, donne à Stécie. Tu dis, attends, mais j'avais besoin, je le prends pour moi. Non, donne à Stécie, je te dis. Tu sais, comme un enfant qui a des chocolats en main. Tu dis, donne à ton frère. Ah non, mais j'en ai rien, moi. Je dis, mais j'en ai pour toi, donne. C'est un geste en fait que Dieu te fait faire pour développer en fait de l'empathie, de développer l'amour. Et qu'est-ce qu'il dit? À chaque fois que tu l'auras fait au plus petit que moi, c'est à moi que tu l'auras fait. Mais à chaque fois que tu ne l'auras pas fait, c'est à moi que tu ne l'auras pas fait. Il y a deux interprétations. À chaque fois que tu donneras de l'amour, c'est à moi que tu donneras de l'amour. Mais à chaque fois que tu donneras de la haine, c'est à moi que tu donneras de la haine aussi. Hein? Mais à chaque fois que tu refuseras de donner de l'amour, c'est à moi que tu refuseras de donner de l'amour. Mais à chaque fois que tu refuseras de donner de la haine, c'est à moi que tu refuseras de donner de la haine. Vous avez la même phrase, en fait, il y a les deux, le sens et le contraire. Vous voyez? Quand tu donneras de l'amour à Jordan, l'amour fraternel, hein, c'est dire, toutes les femmes maintenant commencent à donner de l'amour à Jordan. Et disent, attends, on va pas s'en sortir là quand même finalement. Quand tu donneras de l'amour à Jordan, c'est à Dieu que tu donneras de l'amour. Quand tu exerceras de la haine envers Jordan, c'est à Dieu que tu exerceras de la haine. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Et c'est pour cela que ma mission est ta mission. Ce n'est pas en fait de gérer avec Jordan, de gérer avec Danny, de gérer avec Stacy, de gérer avec Asline, de gérer avec Priska. C'est de gérer avec Dieu. Je suis embauché. Quand est-ce que tu as vu un embauché en intérim aller dire, ah oui, non Seigneur, je ne veux pas aller dans cette mission-là? Avec à pas te pointer. Si tu dis je veux travailler, oh, j'ai dû travailler en théologie, j'ai dû soulever des cartons. Ah, c'est pour ça que j'ai des muscles comme ça. Là. Parce que, et l'année dernière, vous savez l'histoire, c'est quand même bizarre. Moi qui travaillais dans les bureaux, dans les marchés avec des réflexions, ils m'ont embauché une première année. Le gars m'a dit, tu peux partir, c'est pas la peine de revenir l'année prochaine. Parce que je m'étais toujours en retard. J'étais dans une équipe, les gars étaient musclés, ils savaient. Vous savez, je travaillais pour un truc qui faisait le dispatch des colis. Mais j'avais 10 départements, 95, 48, 57. Et tu sais, moi, OK. Les autres, ça fait déjà Mathusalem, les yeux fermés, OK. Ils ne regardaient même pas, j'ai dit, oh là là. Il n'y a que Dieu qui est voulu de moi, dit, bon, j'ai eu pitié de toi, vas-y, viens. On me dit que je ne suis pas assez rapide. C'est quand même travail à la chaîne. Non, non, c'est pas pour vous, monsieur. Non, non, non. Regardez vos ongles. À l'époque, mes ongles étaient manicurés. Oh, regardez vos ongles. Ah non, attends, vous comprenez quand même finalement. C'est quand même terrible, hein. Et Dieu, lui, il ramasse tout le monde. Que tu sois bon ou pas, vas-y, viens. Il te répare et il te remet en fait sur un piédestal. Alors, vous comprenez quand même que je vais baisser les bras? Ah non, 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 non. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ce que le texte me dit. J'ai un autre élément à partager avec vous. On dit qu'une personne amputée éprouve la sensation de ce qu'on appelle un membre fantôme. Imaginons qu'on a... Bon, je ne vais pas dire un bout de doigt, mais quand même finalement... À chaque fois, tu as l'impression que le bout qui te manque est toujours là. C'est une sensation qu'on dit quand même que les amputés ressentent. Pourquoi, Richard, tu me dis ça? On dit que c'est dans son cerveau. Le membre n'existe plus, c'est devenu imaginaire. C'est comme un faux sentiment de culpabilité. Tu as été délivré, tu as été libéré, mais tu es toujours en train de te construire en fait, à avancer dans ta vie comme si tu étais coupable. Vous avez vu l'illustration là? Le membre de la personne, son petit bout de doigt est coupé, mais il pense toujours qu'il a tout son doigt. Il a toujours l'effet en fait de son doigt en entier.
Vous me suivez là? C'est la même chose pour celui qui garde en tête, en fait, qui dit, oh Dieu, pardonne-moi, 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 pardonne. Parce que cette personne, malgré Dieu, pardonne-moi. Oui, je t'ai pardonné, mon chéri. Dieu, pardonne. Mais je te dis que je t'ai pardonné. Dieu, pardonne-moi. Mais attends, je te dis que je t'ai pardonné. Pardonne-moi, Seigneur. Mais vas-y, rapproche-toi. Je t'ai pardonné. Jésus-Christ est elle-même, je t'ai pardonné. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. C'est la sensation que le péché est toujours là. Et à chaque fois que tu vas penser que le péché est toujours là, tu vivras dans la peur, tu vivras dans la crainte, tu seras toujours peureux, tu ne voudras pas avancer, tu ne voudras pas ouvrir tes bras et dire « je te reçois ». Parce que tu sens que non, non, j'ai trop fait comme Judas, j'ai trop fait. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes amis? De la même manière, un chrétien peut être obsédé par la culpabilité d'un péché qu'il a longtemps cajolé. Et même quand il va demander pardon, Dieu va pardonner, il va refuser en fait ce pardon. Il va penser dans sa bouche, je l'accepte, mais dans son cœur, il ne va pas l'accepter. La peur vient de là. Hein? C'est que tu n'as pas compris quand même que ce Dieu-là dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pour ça que je te conserve ma bonté. Pas parce que tu es bon, hein? Pas parce que tu chantes bien, pas parce que tu travailles bien, pas parce que tu donnes toute ta dîme, pas parce que en fait, tu ouvres le sabbat 3 jours avant, tu la fermes 4 jours après. 4 et 3 fait 7. Il y a des gens qui sont toujours dans l'esprit du sabbat. Hein, vous vous rappelez, non? Ah non, non, tu sais, j'ai arrêté de travailler pour juste ouvrir le sabbat et fermer le sabbat. Comme ça, je pécherai moins. C'est alors que tu es en train de pécher, parce que Dieu dit, celui qui ne travaille pas, en fait, ne mangera pas. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu est un Dieu équilibré? Seigneur, merci. Nous devons comprendre le principe exprimé dans Romains 8, verset 1. Tu es pardonné aujourd'hui si tu le confesses et l'acceptes par la foi. Qui peut dire je l'accepte, je le reçois? Allez, 3, 4. Je l'accepte et je le reçois. Je suis pardonné et je suis libéré à partir du moment où j'ai demandé pardon. Et je l'ai demandé avec foi. On recommence encore. Je l'accepte et je reçois parce que je l'ai demandé à Dieu avec foi. Et je sais qu'il m'a pardonné. Et vous savez, je vais vous donner un autre élément. Quand je demande à Dieu de me pardonner, je ne prévois pas de retomber plus tard. Hein? Mais il se pourrait que je tombe plus tard. Mais ce n'est pas mon problème. Dieu me dit, gère ton présent avec moi. Laisse-moi m'occuper du passé. Chaque présent que tu vas gérer. Vous savez, il y a des gens qui veulent gérer les 3 choses en même temps. Ils sont encore dans le passé pour dire, oh, j'ai péché contre toi. Et je fais ce qui est mal à tes yeux. Il dit, je t'ai pardonné, mon chéri. Ils sont dans le présent. Et ils veulent gérer le futur. Comment tu peux avancer comme ça en gérant 3 espaces-temps? Le présent, c'est seulement le temps que Dieu t'a donné. Et c'est dans le présent que tu dois nettoyer tout ce qui ne va pas. Et à force de nettoyer dans le présent, tu nettoies ton futur aussi. Est-ce que j'aide quelqu'un là? Je peux avancer alors. Vous avez tout le temps que j'ai pris pour pouvoir comprendre ça là? Tu es pardonné aujourd'hui si tu le confesses, si tu l'acceptes par la foi. Le verset premier est une vérité présente et non un espoir futur. Notez ça. Hein? Le verset premier de Romains 8 est une vérité présente. Ça veut dire que c'est actif maintenant, dans le présent. Ce n'est pas de l'espoir à venir. Hein? Pardonne-moi, Seigneur, lors de ton retour. Non, maintenant je te pardonne. Maintenant. Une vérité présente. Que vous vous sentiez pardonné ou non, si tu le demandes, tu es pardonné. Maintenant, c'est à toi de l'accepter. Peu importe à quel point vous avez échoué, peu importe de la manière dont vous êtes vautré dedans, soyez sûr que si vous faites confiance à Dieu, en Jésus-Christ, il n'y a maintenant aucune condamnation pour vous qui écoutez maintenant et qui regardez maintenant. Lorsqu'on fait confiance à Dieu, rappelez-vous, qu'est-ce que j'ai dit? Cette phrase-là, hein? Lorsqu'on fait confiance à Christ, on est vraiment pardonné. Il y a une condition pourtant, parce que je ne peux pas tout vous donner gratuitement. Il y a une condition pour recevoir ce pardon. Un seul groupe de personnes à qui cette assurance et cette vérité va s'appliquer. Vous voulez savoir? Verset 1er dit, ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Ceux qui ont accepté Dieu. Merci. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela signifie ceux qui ont placé leur foi, leur confiance en Jésus-Christ et qui s'engagent aux côtés de Jésus-Christ, mes amis. Ah, c'est pas juste, je me suis fait baptiser, youpi, c'est bon, je rentre chez moi. Non, non, non. Qui ont confiance
et qui s'engage. Il n'y a pas d'autre moyen d'échapper à la culpabilité et à cette peine de mort qui nous guette. Vous savez pourquoi Dieu dit engagez-vous? Parce que quand vous vous engagez à ses côtés, Satan n'a pas de main sur vous. Il peut vous perturber, il peut vous tenter, la tentation n'est pas péché. Mais comme vous serez au pied de Jésus, comme Marie était au pied de Jésus, l'ennemi ne pourra pas vous avoir. Marie avait cette démon, cette légion, je ne sais pas combien de démons en fait qu'elle avait dans sa tête, hein. La femme samaritaine ne pouvait pas regarder un pantalon passé. Bon, c'était des robes à l'époque. Ah non, elle ne pouvait pas regarder. Elle avait déjà 6 ou je ne sais pas combien. Et l'autre n'était pas un. Et convoitait le mari de l'autre. Vous savez, des hommes qui ne peuvent pas regarder en fait une fille passée. Vous avez des personnes qui ne peuvent pas regarder en fait un billet de banque. Vous avez des personnes qui ne peuvent pas regarder. Vous voyez? Mais la seule façon de résister, c'est de servir Dieu. Après l'avoir accepté, bien sûr. Jésus est venu pour nous libérer de la culpabilité et non pour nous placer plus de culpabilité sur nos vies. Le Saint-Esprit nous est donné, je vais faire le lien avec les 40 jours, rapprochez-vous. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous aider à atteindre l'impossible, pour mener une vie sainte de notre chair faible et pécheresse. La seule manière que je vais mener une vie saine, une vie sainte, une vie dans cette chair de faiblesse, dans ce corps charnel, c'est en m'ouvrant pour que le Saint-Esprit puisse habiter en moi. Il est dit quoi du Saint-Esprit? Son temple est où? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Aucun enfant de Dieu ne peut être heureux et vivant de la chair. Et vivant dans la chair. On ne peut pas vivre de la chair et dans la chair et dire que je suis heureux. On aura un semblant de bonheur, comme ceux à Hollywood qui finissent par se suicider, se trucider et créer vraiment, voyez, puis ils se vautrent dans l'hédonisme, dans des péchés en fait finalement, des choses abjectes, dans l'impudicité, dans les péchés, tout cela et tout, dans des magouilles. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui sont dans la chair, c'est argent, pouvoir, sexe, money, power, and sex. On ne peut pas être heureux, mes amis, si nous vivons sur ce monde-là. Ces éléments sont des éléments charnels. Et Dieu veut qu'on vive comment? Ceux qui ont fait les 40 jours. Dieu veut qu'on vive comment? Que ce soit l'homme spirituel. Pour que l'homme spirituel puisse vivre en nous, il faut qu'on soit accolé à Christ comme Marie était accolée à Christ. Aucun enfant de Dieu ne peut être heureux. Luc 15. Dans Luc 15, il a fini par dire, vous lirez à la maison, je me lèverai, parce qu'il s'est rendu compte qu'il était en train de vautrer avec les cochons, je me lèverai et j'irai quoi? J'irai voir mon Père et je dirai quoi? Père, pardonne-moi, j'ai péché. Être en Christ signifie marcher et vivre en Christ jour après jour. Une vraie croyante, un vrai croyant vit et bouge sous l'influence de l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'influence de l'ami, c'est pas l'influence de l'autre. Je connais Christ avant toi, écoute-moi ce que je te dis. Ne fais pas ça. Non. C'est sous l'influence de l'Esprit que vous devez vivre. Il est temps que l'Église cesse vivre sous perfusion d'une autre personne qui va te raconter en fait son histoire. L'autre te raconte son histoire, c'est son histoire, mais toi, tu as ton histoire avec Jésus. Mais vous ne m'entendez pas. Et c'est là, être en Christ signifie qu'on vit, qu'on meurt et qu'on est ressuscité en Jésus-Christ. On ne peut être né de nouveau et continuer à vautrer dans les choses anciennes. Le texte dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues. Un nouveau bébé en Christ est souvent ignorant des choses de Dieu. Pourquoi tu me dis, pourquoi je dois rester aux côtés de Dieu? Parce qu'en restant aux côtés de Dieu, Dieu t'apprend en fait ce qu'est Dieu, ce qu'est l'amour. Dieu t'apprend qui tu es et Dieu t'apprend comment te protéger en fait contre les attaques de l'ennemi. Vous voyez pourquoi vous devez rester au pied de Dieu? Ah non, ce n'est pas pour l'Église, non. L'Église, il y aura d'autres personnes. Vous pouvez venir ou partir. Vous voyez, l'Église va finir par disparaître. Mais toi, moi, nous sommes des éléments du corps du Christ. Nous devons nous accoler ensemble pour que Christ soit la tête. Et quand Christ est la tête, nous sommes victorieux. Il y a beaucoup à apprendre avant de pouvoir marcher, n'est-ce pas? C'est pourquoi un enfant commence à ramper d'abord. Un nouveau bébé est ignorant de ces choses de Dieu. De même, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes sauvés du péché, nous devons rester collés à Christ pour que le péché ne puisse plus réavoir son attrait en nous. Car nous sommes toujours sous l'influence du corps corruptible tant que nous serons sur cette terre.
Vous savez, tant que nous serons sur cette terre, la nature adamique voudra toujours. Vous savez, mon gazon, combien de fois que j'ai coupé ce gazon? Il y a des fois, j'ai coupé à ras. J'ai dit, au moins, j'aurai un peu de temps. Tu rigoles. Plus je le coupe, plus il se multiplie. C'est l'homme charnel, hein. Plus tu dis, bon, ok, aujourd'hui, j'ai fini de pécher. Tu sais, et je me rappelle quand j'étais jeune. Ne faites pas comme moi, hein. J'étais jeune. J'ai bien péché. J'ai dit, bon, ok, au moins là, j'ai fini de pécher. Tu rigoles. Alors, je repêche. Alors que j'ai dit, j'ai fini de pécher, hein. J'ai signé un contrat en 3 exemplaires. C'est bon, Seigneur, ça c'est pour toi. Ça c'est pour moi. Et ça c'est pour que je mette devant moi. Tu rigoles? À chaque fois que tu penses que tu peux rester dans ce monde charnel pour vivre avec Dieu, tu n'arriveras jamais à t'en sortir. Bien sûr que c'est difficile de vivre au collet de Dieu. Une chirurgie fait toujours mal, hein? Mais c'est là que tu dois rester. L'Esprit du Christ est seul capable de nous aider à vaincre l'homme charnel. Si beaucoup ont glissé et glissent depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 10 ans, depuis 3 mois, depuis 1 mois, depuis une semaine, c'est parce qu'ils vivent loin de l'Esprit et de l'Assemblée de Dieu, ou parce qu'ils se rebellent, parce que ce n'est pas eux. On n'entend pas ma voix, je me retire. On ne fait pas comme je veux, je me retire. Pour un rien, on menace. C'est comme dans le mariage. Comment tu veux tout le temps en train de dire à ta femme, à ton mari, ah, si tu continues, je me retire. Hein. Tu es en train de dire à Satan, fais-moi divorcer. Si tu continues, je vais divorcer. Hein. Si tu continues, à force de faire des menaces, l'ennemi finit par prendre le pouvoir entre les mains de Dieu. Dit, t'as vu? C'est à moi maintenant. Hein? Et Dieu dit, bon, c'est lui qui a dit avec sa bouche, c'est elle qui a dit avec sa bouche. Si elle a dit qu'elle ne pourra pas, personne ne pourra. Même moi, Dieu, je ne peux pas. Il y a une chose que Dieu ne pourra jamais faire. Vous voulez savoir c'est quoi? Il ne pourra jamais forcer quelqu'un qui ne veut pas à vouloir être sauvé. Vous êtes d'accord avec moi? La nature pécheresse est comme la gravité qui nous tire vers le bas, mais le Saint-Esprit est comme une force en fait de décollage d'un avion qui nous élève au-dessus du gouffre du péché. J'ai pris beaucoup de fois d'avion hein, et j'ai même travaillé vraiment dans les avions. Ça m'a toujours paru bizarre. Quand tu fais un décollage, l'avion accélère. Il y a 2 vitesses, il y a V1, V2. Quand c'est V1, tu peux quand même retourner un petit peu pour pouvoir vraiment retourner au garage, qu'on appelle là. Mais quand tu as passé la vitesse V2, c'est la vitesse où on ne peut pas retourner en arrière. Je vous ai déjà raconté le Concorde qui est tombé il y a quelques années. C'est parce que le pilote, il s'est rendu compte en fait que finalement, dans le fuselage, en fait, l'aile avait pris feu parce que l'avion Concorde, c'est en forme delta. C'est pas comme les avions en fait qui ont les réacteurs en fait éparpillés. C'est collé. Du coup, le feu a pris dans le premier réacteur et ça a commencé à consommer. Mais il avait déjà atteint la vitesse V2. La vitesse V2, c'est la vitesse de décollage. Quand tu atteins la vitesse V2, tu n'as rien à faire. Hein. L'avion s'élève tout seul parce que tu tournes les volets d'une certaine manière pour que l'air puisse quand même t'élever, t'es aspiré. Vous voyez, vivre aux côtés du Saint-Esprit, tu es aspiré vers le ciel. Tu ne peux pas le faire avec ta force, c'est par la foi que tu le fais, mais c'est en étant persistant, en étant désintéressé. Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? La nature pécheresse est comme la gravité qui nous tire vers le bas, notez-le. Mais le Saint-Esprit est comme une force de décollage qui nous fait nous être aspirés hein, vers le haut et on s'éloigne du gouffre du péché. Est-ce que vous voulez un texte? Vous voulez un texte? Ok, Romains 5, verset 20. Non, mais attends, vous m'avez demandé, là où le péché abonde, la grâce surabonde beaucoup plus. Vous voulez un autre texte, hein, vous me regardez comme ça là. Hein? Romains 8, verset 15 et 16. Mais quoi? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi? Mais sous celui de la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves, vous lui obéissez, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit quoi, mes amis? L'obéissance conduit à une vie juste, à la vie éternelle. Rappelez-vous, nous ne sommes pas encore glorifiés.
Trop de personnes pensent que je sors de l'eau, je suis libéré, délivré, hein, sauvé toujours. C'est pas vrai, mes amis. Oui, dans la tête de Jésus, tu es toujours sauvé, sauvé une fois, sauvé toujours. Mais comme tu vis dans la chair, à chaque fois, tu ne veux même pas, tu te lèves le matin, oh, j'ai faim, et puis là, tu pêches, hein, parce que tu... Oh, attends, mais à quoi à manger dans cette maison-là? Oh, le magasin là-bas, ah, j'ai pas d'argent, mais j'aurais bien aimé aller prendre 2-3 pains en chocolat là, sans payer. Tu as déjà pêché, hein? Tu comprends ce que je veux dire? À peine tu te lèves, même en dormant, tu pêches. Même en dormant, tu pêches, hein? Tu peux te fermer dans le sarcophage de Michael Jackson. Tu peux te fermer dans le sarcophage de Toutankhamon. Tu peux rentrer en Chine, aller dans le cimetière des soldats, hein, les soldats de béton, là, de terre, et te cacher. Le péché te suivra partout. Et beaucoup pensent qu'en allant sur Mars et sur la Lune, ah oui, j'entends une ou deux dire, je vais économiser pour aller sur Mars. Là, j'aurai moins de péché. Ah, alors là, tu comprends même pas ça, alors que tu vas pécher. Philippiens 3, verset 20, 21. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 54. Vous pourrez le lire là à la maison, d'accord? Ainsi, jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu, chaque enfant de Dieu restera dans un corps vil qui est capable de faire n'importe quoi, à n'importe quel moment et à n'importe quelle situation. Pécheurs perdus, c'est ce que nous sommes sans Jésus. Vivant la présence de Dieu, nous vivons, malgré le fait que le corps ne soit pas encore glorifié, nous vivons en homme spirituel et non en homme charnel. La transition pour passer en corps glorifié, il faut passer par l'homme spirituel et détruire l'homme charnel. Et personne ne pourra détruire l'homme charnel, sinon le Saint-Esprit et notre volonté. Est-ce que vous m'entendez? La déclaration de Dieu dans sa parole est une raison suffisante pour que Dieu ne mente pas. Comment pouvons-nous être sûrs de notre pardon? Mais au verset 2, Paul nous dit un autre élément pour voir la certitude d'une relation juste et saine avec Dieu. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, de la mort. Le résultat de son œuvre en nous, c'est la vie, une vie abondante, une vie de joie, une vie de paix, une vie intime avec Dieu. C'est l'effet inverse de l'autre puissance de l'œuvre de l'ennemi, qui est la loi du péché, maugréé, toujours murmuré, toujours critiqué. Au lieu d'accepter, on rebelle. On veut dire aux gens comment faire. Hein. Quand c'est nous qui dirigeons, tout le monde est là, hein, on invite tout le monde. Mais quand c'est les autres, en fait, finalement, ah non, non, c'est bon, laisse tomber, c'est pas assez cher, on va aller. Non, non, laisse tomber, laisse glisser, c'est nul. Vous voyez un peu? Deux états d'esprit. En d'autres termes, le pouvoir de Dieu qui nous libère des résultats ou des conséquences du péché est plus grand que le pouvoir du péché qui nous condamne pour nous détruire. La loi, la puissance de l'esprit, est plus grande que la loi, puissance du péché de la mort. Deux lois, hein? La loi qui est la puissance de l'esprit nous mène à la vie. La loi qui est la puissance de la mort nous mène à la... Lorsqu'on fait confiance à Dieu, vous vous rappelez? On est vraiment comment? Pardonné. La mort sacrificielle de Jésus-Christ est ce qui nous donne la conviction que Dieu nous a pardonné dès aujourd'hui. Je ne fais pas confiance à ma propre capacité à être une bonne personne ou à respecter les règles, car j'échoue toujours à chaque fois que j'essaie par moi-même. J'ai confiance en Jésus-Christ qui ne faillit jamais. Du coup, je me repose sur lui. Il a parfaitement observé les règles, lui. Il a payé pour nous, lui. Il n'a pas péché, lui. Il a pris mes torts passés, lui. Il a pris mes torts présents, lui. Il a pris mes torts futurs, lui. Et jusqu'à son retour, je dois l'attendre. Mais c'est sur mes genoux, à ses pieds, lui, que je dois rester. Pour avoir une relation juste et saine avec Dieu, il faut que nous nous éloignions du mal, du péché. Les exigences de la loi sont à remplir chez le chrétien, non pas par notre propre adhésion à la loi, mais plutôt par leur unité avec Jésus. Jésus-Christ est lié à la loi. Je n'observe pas la loi pour pouvoir vraiment être sauvé. Hein? J'observe la loi parce que c'est par amour, en fait, pour Jésus. Parce que j'aime Jésus, je vis sur la base de sa loi. Je ne viole pas la loi. Parce que quand je viole la loi, je suis éloigné de lui.
Et il ne peut pas m'emmener tant que je n'aurai pas en fait fini quand je n'aurai pas fait ma démarche. C'est grâce à notre identité en Christ que les exigences de la loi ont été pleinement remplies en nous. C'est par cela qu'il me justifie et qu'il viendra bientôt pour me glorifier. Ce qui marche selon l'esprit devait s'appliquer à ce que Christ puisse toujours être sur leur trône et eux au pied de la croix. Si Christ est sur le trône de ma vie, moi je suis sur mes genoux. Mais si c'est moi qui suis sur le trône de ma vie, Christ, lui, il est où? Il est loin. Ce matin, il a donné à chacun la possibilité de choisir le bien et de rejeter le mal, la condamnation de la loi et de la grâce par la foi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a franchis du péché et de la mort. Lorsque Jésus est ressuscité, le voile, il a vu que le voile s'était déchiré. Il a dit, quand est-ce que ça s'est passé? Il dit, quand tu étais en train de mourir, il a dit, je me rappelle. Le fait que le voile se soit déchiré, c'est pour que tu n'aies plus à aller vers un homme avec des brebis, avec tout ce que tu veux, mais que tu puisses venir instantanément. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas d'élite. Tu as péché, tu peux demander pardon et Dieu te pardonne là même. Jean 5, verset 24 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Maintenant, je vais terminer, je rassemble mes effets. Je ne sais pas quel péché que tu as commis, mais je veux le dire, et je te le dis, je me le dis aussi. Nous sommes tous des pécheurs et la seule chose dont nous avons besoin, c'est de l'offre de Jésus-Christ pour pouvoir nous en sortir. Avec certitude, aujourd'hui, reçois le don du pardon, le sacrifice que Christ a fait pour toi et pour moi. Accepte cela. L'un des plus grands outils de l'ennemi pour entraver les saints de Dieu est la condamnation. Il dit, parce que tu n'es pas exempt du péché, tu ne peux être agréable à Dieu et donc tu ne peux pas être efficace dans la prière. Alors ne prie pas. Et tu ne peux pas être utilisé par Dieu. Alors retire-toi. Et toi, tu l'écoutes, tu te retires, et quand tu reviens 15 km plus loin. Tu dis, qu'est-ce qu'il raconte là? Comment on écrit Jésus-Christ encore? Parce que tu t'es trop éloigné. Et le courage et le culot, même quand tu tombes, de rester à cep et dire, Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est faux. Même eux, ils pêchent, ceux qui vont te juger. Et des fois, c'est parce qu'ils camouflent bien leur squelette. Des fois, vous n'avez jamais vu, oh, comment tu as osé pécher comme ça là? Va regarder dans ton placard, tu vas me dire. Tu as plein de morts en fait, enterrés dans des terrains dans le désert là et tu viens monter sur moi. Personne ne peut monter sur moi que Christ. C'est lui le parfait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin là? Ça ne nous donne pas une lettre de crédit pour pouvoir pécher comme on veut. Parce qu'à force de pécher, on finit quand même par pécher et ne pas plus pouvoir se repentir. Mais en attendant que ce jour arrive, où on va rencontrer Jésus, on doit être vigilant. Deuxième élément, vous pouvez lire Romains 3, verset 10, qui dit, il n'y a pas même... quelqu'un peut lire ce texte. Pardonnez-moi, 30 secondes, rapidement. Romains 3, verset 10. Trouvez pour moi, s'il vous plaît. J'aimerais que quelqu'un... 3, verset 10, rapidement. Tablette, là, vous cherchez dans la Bible, là, vous n'avez pas trouvé. Dieu me déclare, il n'y a pas d'homme juste quand même un peu. OK? Écoute, ma chérie, mon chéri, vous qui m'écoutez là. Quand quelqu'un te dit, moi, ça va pour moi, dis, menteur. On est menteur. Alors, Christ dit qu'il n'y a pas même un seul, sauf lui qui est juste, et toi, tu viens me faire prendre un temps. Le deuxième élément, ce mensonge amène beaucoup de peuples, dans le peuple de Dieu à s'asseoir en marge de l'œuvre de l'évangile et être oisif, dit, personne ne veut de moi, je suis tombé. Et des fois, vous savez quoi? Quand vous tombez, c'est écrit sur votre visage. Demandez pardon rapidement pour que la joie de Christ puisse vous presser et que Christ puisse vous restaurer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce qu'on leur a dit qu'ils n'étaient pas assez bons pour participer à l'œuvre de Dieu. Si vous voulez vraiment travailler et faire des sacrifices nécessaires, dites-leur, Christ m'a libéré, Christ m'a délivré, j'ai fait ma démarche, je l'accepte et je veux remonter en selle. Si vous voulez vraiment travailler. Vous savez, le problème,
On m'accuse toujours, en fait, je ne suis pas dans la discrimination. J'ai peut-être une discrimination. C'est que si tu es médiocre, tu ne veux pas travailler pour Dieu, il n'y a pas de temps. Je ne vais pas attendre le terrain pour que tu puisses monter dans le bateau. Le bateau avance avec ceux qui veulent avancer, mais toi, accélère pour monter. Mais si tu montes, je te donne la main toujours. Parce que moi, je n'étais pas à la hauteur. À chaque fois que je tombais, Christ me donnait la main. Qui je suis pour ne pas te donner la main? On me dit, je suis un papa gâteau. Je ne suis pas un papa gâteau. Je sers un Dieu qui est un papa aimant. Et cet amour qu'il a... Oh, écoutez-moi. Cet amour qu'il a exercé envers moi, Dieu m'a dit la seule chose que je te demande de faire. Comment tu peux rembourser ta dette? Exerce cet amour envers tout le monde. Mais il ne faut pas se tromper. Les gens vont me donner, en fait, apporter des choses. Ah oui, ce pasteur, il est dur. Je ne suis pas dur, hein. Qui je suis pour être dur? Mais mon Dieu, il dit qui aime bien châtie bien. Le message doit nous secouer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, s'il vous plaît? Le dernier point que je vais vous dire, c'est un mensonge de l'enfer pour vous disqualifier, vous m'entendez? Et vous faire rater votre ciel. Car celui qui ne travaille pas risque de rater le ciel à 95%. Chaque croyant est appelé à œuvrer dans l'Église, hors de l'Église en même temps. Arrêtez de faire ADRA. ADRA aide, c'est vrai. On va ramasser des denrées pour envoyer en, je ne sais pas, en Russie ou en Ukraine ou à la mer Noire et tout. Je ne sais pas. Mais ça ne te dédouane pas de pouvoir vivre comme un livre ouvert pour que ton voisin, ta voisine, quand tu as fini de donner le repas, quand tu as fini de donner les vêtements, qui dit, wow, j'ai envie de servir ce que tu sers là. Dis-moi qui tu sers. Comment tu peux être bon comme ça malgré le fait que tu n'es pas... Écoute ça. Toi, ma sœur, toi, mon frère, si Dieu attendait que les gens soient sans péché pour les utiliser, il n'utiliserait personne parce qu'il ne trouverait personne. Dis amen quand même. Oh, oh. La merveille des merveilles est que bien que nous vivions dans un état constant de corruption et de nature déchue, Christ dit, je peux te restaurer et je peux t'utiliser. Dieu veut travailler et travailler au milieu de ceux-là qui veulent vraiment être utilisés par lui. Dans ma Bible, hein, je ne sais pas dans la vôtre, dans ma Bible, parce que ma Bible doit avoir quand même quelques pages en moins ou en plus, dans ma Bible, tout au long des Écritures, Dieu a utilisé des gens faibles. Il les a utilisés dans leur faiblesse. Hein. Trop souvent, on parle Abraham, père de la foi. Abraham n'a pas toujours été père de la foi. Hein. On parle de Gédéon, vaillant guerrier. Il n'a pas toujours été vaillant guerrier. Hein. Il a été frêle. Abraham a trompé. Abraham a vendu sa femme, limite, pour pouvoir sauver sa vie. Je ne te dis pas de faire cela, mais c'est pour te dire que dans ma Bible, j'ai vu cela. Ce n'est pas qu'ils avaient la force, ces gens-là. Tout ce qu'ils avaient et que tu peux avoir était leur foi en Dieu. Viens, dit-il, et me suis. Il n'a pas dit viens parfait. Il dit viens et je te qualifierai. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on pense qu'on peut venir comme on est et rester comme on est. Il dit viens comme tu es, mais ne reste pas comme tu es. Laisse mon esprit te transformer. Dieu fournit ce dont tu as besoin pour avancer pour lui. Alors arrête de dire que tu te retires, arrête de dire que tu vas prendre des vacances, arrête de dire que tu vas prendre du recul, arrête de dire que tant que tu n'as pas fini de te fâcher, tu ne reviendras pas. Arrête de voir le message toujours en noir contre toi. Prends le message comme une bénédiction même si ça te secoue. Les 3 dernières vérités à retenir pour terminer dans notre texte de ce matin, c'est que premièrement, nous étions endettés et en faillite et rien ne pouvait nous racheter. Deuxièmement, Jésus-Christ a tout payé. Ce dont nous avons besoin est en Jésus-Christ. Troisièmement, en acceptant son offre, nous ne serons plus jamais condamnés. Cependant, toute la dynamique de l'équation change sous l'administration de la grâce. Le salut est gratuit. C'est un don gratuit. Mais pour vivre sur terre en attendant le retour de Jésus, tu as une part à donner. Œuvre pour lui. Ce n'est pas les œuvres qui vont te sauver, mais le fait que tu vas t'accrocher à lui vont t'aider à arriver de l'autre côté du rivage. Le résultat habituel de vivre sous la loi est la culpabilisation et la condamnation. Tandis que la grâce produit le remords et la reconnaissance de la gratitude. Notez ça! Le résultat habituel de vivre sous la loi, c'est la culpabilité et la condamnation. Ça, c'est pas bon. Tandis que la grâce produit 2 choses. Le remords, tu dois avoir un remords. Et quoi d'autre? La reconnaissance, en fait, que Dieu est capable de te pardonner. Et quoi d'autre? Et la gratitude. Parce que je suis dans la gratitude, je vais œuvrer pour aider les autres à sortir de là où ils sont. Donc, aidez-moi s'il vous plaît pour finir. Il n'y a aucune condamnation pour ceux
qui sont dans Jésus-Christ, c'est qu'il n'y a pas de jugement pour toi et pour moi si j'accepte Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Pour que le jugement de Dieu nous tombe dessus, il faut qu'on le refuse en fait sa bénédiction. Dieu a envoyé son Fils payer la facture de la condamnation au calvaire. Dieu nous a envoyé son Fils pour s'occuper de nos problèmes. Dieu a laissé tomber la condamnation sur son Fils, Romains 8, verset 3, afin que je ne sois jamais condamné. Que le Seigneur te bénisse.